Bonjour les amis. Bon alors finalement j'avais dit dernière vidéo mais c'est pas tout à fait dernière. Alors est-ce qu'on peut passer là où il y a un truc ou non? Hop là. Parce que j'ai pas encore eu la Monster. Alors donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo, surtout regarder ce ciel bleu. Cette température, ça m'indique 16 degrés. Il est 12h45. C'est vraiment merveilleux. Alors aujourd'hui, on va parler d'un conseil national, encore un de ces comités Théodule qui a été créé par le gouvernement, enfin bon, pour pas dire les gouvernements. C'est le Conseil national de la sécurité routière. Alors ces gens-là, ils sont là pour nous sauver la vie, hein, comme chacun sait. Et ils se sont attaqués au problème des motards. Alors on a déjà eu l'interdiction maintenant de remonter les fils. Alors certes, on pourra me dire, oui, il y en a qui remontent comme des dingues. Bah oui, mais enfin bon, des crétins, malheureusement, que ça soit pour ça ou pour autre chose, il y en a qui se baladent sans masque, il y en a qui... Enfin bon, bref. S'il fallait éradiquer les crétins, trouver un virus, un vaccin plutôt, je crois que là, il y aurait du boulot et les laboratoires feraient fortune. Donc oui, il y avait des gens qui, surtout des scooters, enfin des jeunes, des fois tout fous, qui remontent à les films. Enfin bon, de là à dire que les motos doivent rester dans les fils de voiture, c'est complètement n'importe quoi. Surtout que les moteurs sont pas adaptés à ça, donc c'est pour faire chauffer les moteurs et puis venir complexifier un peu plus l'embouteillage. C'est sûr que ça fluidifie certainement mieux. Donc bon, après voilà, il suffit de faire des formations au lieu de nous abreuver de pubs imbéciles à la télé. Il ferait mieux de parler de ça. Il y a des gravillons par terre, alors voilà. Et donc bon bah ça c'est déjà une chose. Alors bon, ils sont en train d'étudier, hein, donc il faut qu'ils mettent un temps à étudier pour savoir si ce qu'ils vont faire maintenant, comment ils vont faire. Mais par contre, ils ont étudié plein d'autres choses, oui, parce que ces gens-là travaillent quand même. On ne va pas croire qu'ils font rien. Hein. Donc ils ont étudié un tas de trucs pour la sécurité des motards. Pas pour faire gagner de l'argent. Regardez le canal, il a été vidé en partie. Oui, là, parce qu'ils sont en train de refaire un peu les bas-côtés. Alors ils ont étudié un tas de... C'est des préconisations, hein, parce que bon, eux, ils imposent rien. Mais enfin, quand on sait que ces préconisations-là, au bout d'un moment, elles deviennent des obligations. Alors ils ont étudié plusieurs choses pour sauver la vie des motards, enfin des deux roues en fait. Alors la première chose, c'est le port du casque intégral. Donc les casques vol, enfin les jets, tout ça, ça sera interdit. Et ils voudraient que les motards aient un airbag gilet qui coûte une fortune, hein, en plus. Bon, déjà il faudrait que la TVA soit enlevée de tous ces systèmes de sécurité et que l'État se gaffe pas avec des taxes sur des éléments de sécurité. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Et donc oui, il préconise de mettre un airbag gilet pour les motards. Alors jusque là ça va, on dira, hein, mais même si que ça soit l'un ou l'autre, c'est pas ça qui va vous protéger plus que ça, hein, donc bon sens les accidents alors autre préconisation,
les plaques d'immatriculation à l'avant. Ah bah oui, hein. Évidemment, c'est la seule chose qui manquait pour pouvoir mettre des PV. Donc c'est vrai qu'il y a trop de roues qui échappent à ça, donc c'est un manque à gagner considérable. Donc une plaque d'immatriculation à l'avant. Bon, je vous le dis, hein, c'est des préconisations, mais bon, on peut imaginer que dans le futur, on est les seuls au monde à avoir un comité comme ça qui pense, des têtes chercheuses qui peut-être même d'ailleurs ne sont pas du tout des motards, hein, sûrement d'ailleurs dans l'ensemble. Alors je vous le dis tout de suite, moi si jamais il y a une plaque à l'avant, j'arrête la moto, hein, parce que bon, il faut arrêter la plaisanterie, sans compter du fait que pourquoi on n'avait pas mis de plaque à l'avant, c'est parce que ça s'est révélé être dangereux, hein. Ça s'est révélé être dangereux contre un piéton par exemple, hein. C'est un bout de ferraille qui dépasse, donc évidemment c'est pour ça qu'ils n'en avaient pas mis. Bon, maintenant ça revient. Et puis je crois bien la taille aussi des plaques plus grandes, bah oui, on va se mettre un panneau. Je suis un motard, vous pouvez me mettre un PV. Enfin, il y a donc un certain nombre de mesures que vous pouvez aller voir sur internet, hein. Il suffit de taper CNSR, Conseil national de la sécurité routière. Vous allez dans rapport et vous verrez que toutes ces belles préconisations, il y en a d'autres, hein, mais bon, voilà quoi. J'ai pas vu le contrôle technique, hein, ils ont un peu oublié le contrôle technique, vu que de toute façon ça représente rien du tout au niveau des accidents. Évidemment, celui qui roule sur un 2 roues, il sait déjà qu'il est déjà en équilibre et en situation précaire, donc il peut entretenir sa moto. Alors oui, il y a quelques-uns, toujours pareil, qui ont des pneus un peu lisses, etc. Bon, bref. C'est pas là qu'est le problème, hein. On le sait que le problème, c'est le rapport entre les voitures et les motos, principalement. Parce que les gens sont de plus en plus distraits à leur volant. Et donc, ben voilà quoi. Ils finissent par changer de fil parce qu'ils ne se sont pas aperçus qu'il fallait changer avant. Ou ils se réveillent d'un seul coup, ils somnolaient dans leur voiture. Et dans les rétros, enfin quand ils sont dépliés, ils regardent à peine dedans. Enfin bref. Alors je dis pas que les motards sont à 100% innocents, hein, bien sûr. Hein. Vous avez les tout fous, etc. Bon, vous avez aussi une certaine catégorie de racailles qui roulent, comme d'ailleurs avec les voitures, sur des motos volées, voire des voitures volées, hein, qui n'ont pas de permis, qui provoquent des accidents effroyables, hein, parce que bon, c'est des crétins. Et évidemment, ceux-là, bah, ils rentrent dans la catégorie motard, alors que bon, ils n'ont rien de motard, puisque déjà officiellement, ils n'ont pas de permis. Mais bon, ça fait rien. Et évidemment, dans les motards, enfin, c'est catégorie 2 roues. Hein. C'est-à-dire ça englobe évidemment les scooters. Alors là, c'est pareil. Sans vouloir stigmatiser les gens qui roulent en scooter, parce qu'il y a des gens qui roulent de façon très prudente là-dessus. Mais bon, après, il y a toute une bande décervelés qui font tout et n'importe quoi. Je vois des vidéos dans Paris, je me demande comment ils arrivent à vivre plus d'une demi-heure sur leur scooter. Ça m'était arrivé une fois, j'avais été obligé de retourner sur le périphérique, j'étais déjà en province, mais dans le département de l'Aube. J'avais pris le périphérique, j'avais une R1 Steel Fighter qui faisait 150 chevaux, donc je dois vous dire que c'était puissant, et bon, bah, j'ai remonté les fils. Je me faisais engueuler par des jeunes, hein, des jeunes motards, des scooteristes, qui trouvaient que j'allais pas assez vite à remonter les fils, alors que bon, je me disais, s'il y a une voiture qui bouge, c'est bon quoi. Donc j'ai fini par me pousser, et puis bah, j'ai continué mon chemin, mais à un moment donné, ça a ralenti. Bah oui, ça a ralenti, parce qu'il y avait un de ces scooters qui était passé, en tout cas s'il n'est pas passé sous les roues de la voiture, la voiture l'a percuté, et évidemment il était par terre, bon, sans doute pas dans un très bon état. Donc tout ça pour dire que, voilà quoi. J'ai dû passer qu'une fois par là. Vous voyez, c'est joli par là.
Alors même si on est dimanche, on est à 13h, ça n'empêche qu'il peut sortir une voiture de là-dedans, voire un groupe de cyclistes, hein, ça peut arriver. Donc comme je l'ai déjà dit, il suffit de rouler en fonction de ce qu'on voit. Alors ces virages là sont sympas, mais bon, outre les routes défoncées, il y a le fait aussi que on ne voit pas en sortie de virage et que dans ces cas-là, je m'abstiens de faire le cacou. Bon, surtout qu'on a déjà des impressions de vitesse, étant donné que, voilà, entre le fait qu'on soit secoué et... Vous voyez, on peut trouver de la terre, regardez, vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette route, là, parce que heureusement que c'est sec, parce que sinon elle est couverte de terre. Alors je pense que c'est les engins agricoles, vous voyez, elle est marron. Alors cette route là, vous voyez, ça fait très très longtemps que je l'ai prise et elle est sympa, mais bon, là, inutile de vous dire qu'on va pas rouler vite. Parce que le danger est partout. Mais pour de la balade, bah, ça correspond exactement aux qualités de cette moto, vous voyez. Pas besoin d'avoir un engin hyper puissant. Ah bah c'est mon... Ah mais oui, je voudrais passer par là, tiens, j'ai été trop vite. On va faire demi-tour. Bon voilà. J'avais un petit problème technique avec ma caméra. Oui, cette route, vous la connaissez, je l'ai déjà prise. Je passe par là parce que sinon je vais me retrouver sur Moulin-Gilbert et ça sera inintéressant. Tiens, bon bah lui il dit pas bonjour parce qu'il est en quad et que voilà, on parle pas aux motos. Ah bah si, ça se peut, hein. Tiens, vous voyez ce que je vous disais, regardez, on est dimanche. On est dimanche et pourtant, voilà ce genre d'engin. Et ça peut se trouver en sortie de virage, hein. Bon, donc après, chacun fait comme il veut, n'est-ce pas? Bon, alors là, vous pouvez voir la route, c'est c'est plus une route, c'est une piste à char. Alors, j'étais jamais passé par là. Moi je pense que là il y a les engins de forestiers qui passent. Et donc là la route elle est vraiment défoncée. Ah oui, alors par là c'est plus des routes. Ah oui, alors il y a les chasseurs. Bon, je ne suis pas un perdreau, hein, je vous le dis. Merci de bien regarder avant de tirer. Bon voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus parce que on va vous faire des vidéos extraordinairement longues. Bon là cette fois-ci c'est promis, la prochaine sera sur la Monster, mais bon pour le moment je ne l'ai pas encore, donc comme j'ai découvert cet itinéraire, enfin découvert, je me suis rappelé que je pouvais passer par là. Je me suis dit que ça vous changerait un petit peu. Et puis je voulais parler de ce fameux Conseil national de la sécurité routière qui nous veut que du mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus.